Bonjour, bonjour. En fait, on se voit encore dans une vidéo comme ça pour parler d'une école. Il s'agit de l'Institut supérieur du bois, de l'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement, Isabelle de Bolova. Pour le concours, il s'agit de l'arrêté du concours d'entrée en troisième année à Isabelle de Bolova. Donc, décision numéro 18 23 019 4 MINSUP, SG, DOC, SDAC du 19 juillet 2023 portant ouverture du concours d'entrée en troisième année du cursus formation d'ingénieur à l'Institut supérieur d'agriculture du bois, de l'eau et de l'environnement Isabelle de l'Université de Bolova et fixant le nombre de places au titre de l'année académique l'année 2023-2024. Nombre de places pour le concours est fixé à 100 ingénieurs. Nombre de places, c'est 100 places. Il y a 100 places. On va recruter 100 personnes qui sont formées pour être ingénieurs. Le lieu d'examen, les lieux d'examen, c'est Bafoussam, c'est-à-dire au niveau de Tchang, c'est Bertois, c'est Douala, c'est Bolova, c'est Maroua, c'est Gaoundiri, c'est Yaoundé. Et lorsqu'on dit ça, c'est-à-dire si par exemple vous êtes à Batouri, vous devez aller à Bertois, déposer vos dossiers et vous devez aller à Bertois composer. Si vous êtes par exemple à Bafoussam, vous devez composer à Tchang. Mais normalement vos dossiers doivent être déposés à Bafoussam. Donc, troisième année, j'étais en train de dire que pour ceux qui sont dans les villes environnantes, vous devez vous rapprocher des métropoles pour pouvoir déposer vos dossiers et pour pouvoir concourir. Et je précise que c'est vrai. Bon, on va directement commencer avec les différentes filières qui sont disponibles pour le concours pour entrer en troisième année. Et je précise que lorsque vous entrez en troisième année, vous allez faire 3 ans. Troisième année, quatrième année, cinquième année et sortir avec le diplôme d'ingénieur. Et avant de continuer, je voudrais attirer votre attention que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me dire quelle est la meilleure école qui a les meilleurs enseignants. Où est-ce qu'on forme bien? Je voudrais dire déjà que dans toutes les écoles, on forme bien. Et que la meilleure formation, c'est celle que vous faites vous-même. C'est-à-dire l'école n'est que là comme un tremplin, un prétexte pour vous former. Parce que dans l'école de formation, je vous ai toujours dit, si vous devez créer la différenciation, c'est-à-dire la différence entre les autres et vous, il doit toujours avoir quelque chose, malgré que vous êtes peut-être 100 qu'on va prendre peut-être dans ce concours. Quand vous allez sortir de l'école, vous aurez eu à suivre les mêmes enseignements, avec les mêmes enseignants. Vous aurez fait les mêmes travaux pratiques, les mêmes des travaux dirigés. Vous aurez eu les mêmes choses, mais il faudra qu'il y ait une différence entre vous. Et à quel niveau va se situer la différence entre vous? C'est ça que j'appelle la différenciation. C'est-à-dire vous devez faire en sorte que pendant que vous entrez sur vos cours, vous ne cherchez pas à tricher. La tricherie ne va rien vous rapporter. Parce que vous trichez, chez nous au village, on dit que tu voles le légume sur ta propre sauce, sur ta propre nourriture. C'est-à-dire on a partagé la nourriture, on a partagé, on a gardé pour chacun. Maintenant, toi, tu n'es pas au courant que c'est pour toi que tu entres, que c'est ta nourriture qui est posée là, tu voles le légume sur ça. À la fin, on te dit que c'est pour toi. Tu as mangé le légume, tu as mangé le couscous maintenant sans légumes. Donc, en fait, vous devez savoir que vous ne devez pas tricher. Vous devez vous organiser à travailler sérieusement, minutieusement. Cherchez à comprendre chaque chose que vous faites. Je vais prendre un exemple. Vous faites par exemple production, peut-être prenons un cas simple, peut-être ceux qui vont faire production animale. Vous devez être capable de savoir qu'il n'y a pas un produit qu'on injecte sur les poules pour qu'elles puissent pondre. Il n'y a aucun produit qu'on injecte sur les poules pour qu'elles puissent pondre. Que la poule, c'est plutôt la sélection génétique qui permet à une poule de pondre. Ce sont des poules optimisées. Vous devez être capable d'expliquer ça aux autres, de comprendre ça et de bien comprendre les fondements. Comment on fait même pour optimiser une poule. Pour qu'à la fin, lorsque vous allez sortir de cette école, que vous soyez capable de créer vous-même votre entreprise ou votre micro-entreprise pour pouvoir développer votre business. Donc, il n'y a pas de meilleures écoles. Toutes les écoles sont les meilleures possibles. Les écoles qui sont au nord, au Grand Nord, par exemple, à Maroua, il y a l'Institut du Sahel. Isabelle est un peu comme l'Institut du Sahel, c'est-à-dire, c'est un peu comme Polytechnique de Maroua, si on peut dire comme ça.
Parce qu'à Polytechnique de Marois, il y a beaucoup de filières, très bonnes filières, de très bonnes filières. Il faut même qu'elles fassent. Je vais faire une vidéo là-dessus sur Polytechnique de Marois. Pour que les gens puissent comprendre qu'à Marois, il y a aussi de très bonnes filières. Donc, je finis d'abord avec Isabelle et Bolova. Il y a aussi Isabelle à Bertois. Il y a aussi Polytechnique de Marois. Je n'ai pas encore parlé de Polytechnique de Marois et Polytechnique de Bamenda. Il y a deux polytechniques, je n'ai pas encore fait part de ça, de ces concours-là. Donc, finissons avec ce concours, par les différentes filières et donc les diplômes requis pour entrer dans ces filières-là. Donc, on a la filière agriculture, élevage et sciences halieutiques. Il faut les diplômes d'ingénieur des travaux pour les licences scientifiques. Ingénieur de travaux et licence scientifique, BTS en entrepreneuriat agro-pastoral. Notez bien, les DTS ne sont pas acceptés. Les DTS ne sont pas acceptés. DTS ne sont pas acceptés. Maintenant, deuxième filière, foresterie, sciences et technologies du bois. Les mêmes diplômes, c'est-à-dire ingénieur de travaux, licence scientifique, BTS en entrepreneuriat agro-pastoral. Même chose. Hydraulique et sciences technologies de l'eau. Ingénieur de travaux, DEC, licence scientifique, DUT, BTS. Sciences de l'environnement. Sciences de l'environnement, ingénieur de travaux, licence scientifique ou géographie, BTS ou DEC scientifique, DUT dans la spécialité. Donc, pour ceux qui veulent l'arrêter, vous pouvez aller sur le site du MINSUP, du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous aurez par exemple l'arrêté là-dessus. Vous allez aller, par exemple, soit sur le site www.minsup.gov.cm ou bien encore, vous pouvez aller sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous allez trouver cet arrêté. Page Facebook, vous partez seulement sur Facebook, vous partez dans le miroir de recherche, vous écrivez seulement ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Vous allez vous balayer. Vous allez voir dans les différents groupes Facebook qu'il y a là, concernant MINSUP, vous allez trouver l'arrêté. Et si vous aimez, alors chaque fois vous allez recevoir les messages qui viennent de MINSUP. Et là, vous serez au courant des concours, des différents concours qui sont lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, article 3. Les fonctionnaires ou les travailleurs ne payent pas comme les autres. C'est-à-dire les fonctionnaires et les travailleurs payent plus de 50 000. Ils ne payent pas 50 000 francs comme les autres. Donc, les étrangers peuvent aussi concourir. Nous sommes sur l'article 3, les étrangers peuvent aussi concourir. Article 4, les dossiers de candidature. Comme dossier de candidature, il faut une fiche de candidature dûment remplie sur le site. Donc, on prend ça sur le site http://à droite isabdebolova.cm à télécharger par le candidat. Donc, vous devez remplir ça en ligne et télécharger. Maintenant, une photocopie lisible certifiée conforme de la carte nationale d'identité. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance légalisé de moins de 3 mois. 4 photos 4x4 lises. Donc, 4 photocopies datant de moins de 3 mois du diplôme requis ou de l'attestation de réussite. Les photocopies aussi certifiées lisibles des relevés de notes. Par exemple, si vous faites niveau licence, comme c'est 3e année, en 3e année, si vous avez déposé avec la licence, vous allez déposer le relevé de notes du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce sont ces 3 relevés de notes que vous allez certifier à l'université. Je précise bien, si vous êtes par exemple à Yaoundé, vous avez eu votre licence à l'université Yaoundé 1, vous partez en faculté de sciences par exemple, vous partez au service de la scolarité, déposer pour certification. Et là, on va certifier. C'est-à-dire c'est l'université qui certifie les relevés de notes ou les établissements. Ce sont telles les universités qui certifient, ou encore eux, les établissements qui certifient les relevés de notes. Maintenant, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une enveloppe timbrée à 1000 francs à l'adresse du candidat, 4 photos 4x4
4 photos d'identité 4x4 portant l'adresse, le nom et le prénom du candidat au verso. Et les droits d'inscription au compte, au concours. C'est élève à 20 francs, à 20 000 francs, au compte numéro 000 59 9 0001 42 72 92 09 à la SBC Banque Cameroun. SBC Banque du Cameroun. Bon, moi je préfère que vous regardiez correctement l'arrêté, que vous partiez regarder vous-même l'arrêté pour être sûr de ce que je suis en train de vous dire là. Donc, vous prenez l'arrêté, vous devez aller vous-même télécharger l'arrêté. Pour ceux qui en auront besoin, je pourrais vous envoyer. C'est-à-dire vous écrivez par WhatsApp, je pourrais vous envoyer l'arrêté. Mais si vous voulez vous-même chercher ça, vous pouvez aller sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous aurez par exemple l'arrêté. L'arrêté est disponible là. Donc, maintenant, article 5. Article 5. Les candidats possédant les diplômes étrangers doivent présenter soit l'arrêté d'équivalence, soit le récépissé du dépôt de la demande d'équivalence. Article 6. La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 10 octobre 2023. L'accès à la salle de compos. Pour avoir accès à la salle de compos, il faut présenter le récépissé, donc la carte nationale d'identité, le récépissé de dépôt de dossier et la quittance de la banque. Voilà les 3 choses qu'il faut présenter pour accéder à la salle de composition. Et bon, en fait, ils ont parlé de dossiers complets. Donc, ceux qui n'ont pas, donc, vous savez, comme d'habitude, ceux dont les dossiers ne seront pas complets seront rejetés. Puis vraiment, ils ne pourront pas composer. Article 7. Le concours comporte 3 épreuves écrites et une note de scolarité. Les épreuves écrites, c'est 75% et la note écrite, c'est 25%. La note de scolarité, c'est 25%. Article 8. Date du concours. La date du concours est fixée pour le 13 octobre 2023. La date du concours est fixée pour le 13 octobre 2023. Et maintenant, article 9. Les épreuves écrites. Bon, les filières. Voici les différentes filières. On a par exemple ici, épreuve écrite. Filière agriculture et élevage et sciences halieutiques. La première épreuve, c'est l'épreuve du module qui est coefficient 3, 2 heures. C'est agronomie, zootechnique, aquaculture. Donc voilà par exemple la première épreuve pour eux. La deuxième épreuve, c'est la culture générale et bilinguisme. Troisième épreuve, c'est la biostatistique. La première épreuve, c'est coefficient 2, coefficient 3. Deuxième épreuve, culture générale, coefficient 2 et 2 heures. Troisième épreuve, biostatistique, coefficient 3 et 2 heures. Maintenant, 2, filière 2, foresterie, sciences et techniques, technologie du bois. Première épreuve, exploitation du bois et foresterie, coefficient 3, 2 heures. Deuxième épreuve, culture générale, 2 heures. Troisième épreuve, biostatistique, coefficient 3, 2 heures. Troisième épreuve maintenant, c'est pour la filière sciences et technologies de l'eau. Première épreuve, hydrologie, hydraulique, hydrologie, coefficient 3, 2 heures. Deuxième épreuve, culture générale et bilinguisme. Troisième épreuve, production de l'eau potable et assainissement. Production de l'eau potable et assainissement. Ça, c'est la troisième épreuve pour les filières sciences et technologies de l'eau. Et c'est toujours, bon, la première épreuve, c'est toujours coefficient 2, coefficient 3, deuxième épreuve, coefficient 2, troisième épreuve, coefficient 3. L'ADF, filière, c'est les sciences de l'environnement. Première épreuve, écologie, géographie. Deuxième épreuve, culture générale et bilinguisme. Troisième épreuve, c'est chimie de l'environnement. Chimie de l'environnement. Notez bien, le concours du programme, le programme du concours, c'est Bac plus 2. C'est Bac plus 2. Donc, première et deuxième année, c'est ce qu'on veut dire ici. Article 9, les épreuves écrites.
par exemple, donc voilà par exemple, je crois que en ce qui concerne le concours, on a tout donné, je crois. Oui, c'est bon. Donc, organisez-vous et travaillez. Vous-même voyez, les épreuves ne sont pas difficiles, ne seront pas difficiles. Ces épreuves-là, il faut seulement s'organiser et travailler. Donc, si vous êtes organisé et que vous essayez de programmer votre travail, votre façon d'étudier, vous allez vous en sortir. Vous avez les sujets. Vous savez déjà sur quoi est-ce qu'on vous interroge. Aujourd'hui, normalement, les étudiants ne doivent plus pleurer parce qu'il y a Google, il y a YouTube. Il y a Google, il y a YouTube où on peut apprendre, peu importe le sujet. Moi, par exemple, je peux me décider en une semaine et être spécialiste dans un domaine bien précis. Quand je ne comprends pas, par exemple, quelque chose, je m'approche de cette chose-là et j'apprends. En un temps de corps, je maîtrise cette chose. La plupart des matières que nous enseignons ou que j'enseigne ne sont pas les matières que j'ai apprises à l'école. Il y a des matières que je n'ai jamais apprises à l'école, mais que je me suis assis pour apprendre et qu'aujourd'hui je connais. Et quand je vois, par exemple, des personnes qui sont dans les écoles, parfois qui sont négligents par rapport à leur avenir, parce que c'est maintenant qu'il faut créer la différence. Et vous avez la chance, par exemple, d'être dans des écoles. Nous avons notre histoire écrite. Et vous serez des acteurs. Vous qui allez réussir à ces concours-là, serez des acteurs du témoin. Est-ce que vous aimez accepter que chaque fois on part en Ukraine chercher, par exemple, on part en USS, en Russie, chercher la nourriture pour nous, alors qu'on a la possibilité de produire. Voilà les écoles qui vont nous permettre de créer des écoles qui vont nous permettre, par exemple, de ne plus être dépendants de cette nourriture qui vient de l'extérieur. Nous pouvons être des acteurs, nous pouvons être des dieux qui produisent la nourriture pour nourrir le peuple, qui permettent de nourrir les habitants de notre pays. On a un défi, c'est un grand défi. Bonjour. On a un grand défi à relever. Donc voilà ce qu'il y avait à partager avec vous. Partagez le maximum possible cette vidéo.